C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Pernaut qui est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à vous, bonjour à votre sympathique équipe et bonjour à la bourgade donc d'Europe 1 quelque part. Alors hier, c'était le Noël de l'Élysée. François Hollande avait fait son cadeau en avance, vous le savez, en annonçant sa retraite il y a quelques jours. Noël avant l'heure quelque part. Et puis, c'était aussi le Noël de la mairie de Besson-les-Falzards où le maire René Cassoulet coupe à la hache un joli sapin, mais aussi une dinde vivante dont il sert les viscères encore chaudes dans une soupe à la graisse d'oie qu'il offre aux enfants du village. Une charmante tradition, vous l'avez compris, qui nous rappelle les Noëls d'autrefois. Allez, c'est parti pour les titres. On vous écoute, cher Jean-Pierre. Événement du 7e art, le nouveau Star Wars est sorti. Alors autant prévenir tout le monde, aujourd'hui ça ne pose aucun souci à personne qu'on ne dise rien sur les exactions à Alep. En revanche, le premier qui révèle la fin de Star Wars, il va avoir le monde entier sur le dos. Et puis justice, les Balkany sont donc de nouveau liés à une affaire judiciaire et dans le même temps se tient le procès de Christine Lagarde dans l'arbitrage tapis. Décidément, Sarkozy c'est un petit peu comme Star Wars, il y a toujours une suite et toujours plein de produits dérivés. Sniff, sniff, le rocker Pete Doherty aurait pris de la cocaïne sur le plateau de Quotidien, l'émission Quotidien. Soyons indulgents, il en a pris beaucoup moins pris pendant qu'avant et après l'émission. Ah voilà. Bon. Effectivement, si on savonne surtout le passage, ça ne veut plus rien dire. Oui. Tendance 2016, Google a publié la liste des mots-clés les plus tapés sur Google de son moteur de recherche en France en 2016. Alors on y retrouve comme mots les plus tapés Kim Kardashian, Donald Trump, Euro 2016. Et puis on a également la liste des mots-clés les moins recherchés avec en tête Jean-Yves Le Drian nu. Oh là là, vraiment. Merci Jean-Pierre Pernaut. Je vous en prie. Hier, c'était donc le Noël de l'Élysée. François Hollande le fêtait avec les enfants du personnel. Bonjour Monsieur le Président. Alors comment ça s'est passé? Racontez. Bonjour. Bonjour les enfants d'Europe 1. Bonjour ma petite Julie. Bonjour mon petit Thomas. Bonjour. Oh, c'est le Père Noël de l'Élysée. Regardez, avec mon gros ventre rigolo. Hein? Et non, on touche pas ma barbe en coton, ça tient qu'avec un élastique. Allô, Raphaël. Est-ce que tu as été sage, ma petite Julie, cette année? Ah oui. Tu as bien fait tes devoirs? Tu as bien dit l'heure dans ton joli micro tout bleu tout rond? Je l'ai raté quelques fois. Oh, mais c'est pas grave, tu sais ce qu'il y a dans mode pour toi? Bah non, Monsieur le Père Noël de l'Élysée. Il y a rien. Oh bah d'accord. Sympa. Comme j'ai été tout stressage, il n'y a rien du tout. Ah bon? Le Père Noël de l'Élysée, il fait pas de cadeaux quand on a été sage. Tiens, Mais tiens. non, mais rien. C'est un beau cadeau. Ça fait des années que vous me réclamez de ne plus toucher à rien. Et comme j'ai tous très sage, je ne vais rien faire jusqu'en mai. Je touche pas au code du travail, je touche pas à la sécu, je touche pas aux retraites, je touche à rien pour tout le monde. Tout le monde sera servi. Je fais plus une seule connerie. Vous êtes contents les enfants? Oui, c'est bien Lolo. Cri du cœur de Laurent. Joyeux Noël. Il y en a encore un qui vote pour moi. Merci Monsieur Cabrol. Et merci à vous, Père Noël. Merci, Monsieur Hollande. La Tour Eiffel a été éteinte hier soir en soutien aux victimes d'Alep. Bonjour, Anne Hidalgo. Oui, bonjour. Alors, En effet, face à l'indifférence générale et à l'impuissance, faut-il le rappeler, de l'ONU, j'ai décidé d'agir en éteignant la Tour Eiffel. oui. C'est un geste fort, un geste symbolique, conforme, je le crois, aux valeurs de savoir-vivre ensemble. Dans le même esprit, dès demain, chaque Vélib, Monsieur Soto, chaque Vélib sera décoré. Vous pouvez faire la même chose avec votre scooter. Oui. Chaque Vélib sera décoré d'un smiley cœur avec les doigts. Oh là. Et j'organise ce week-end une veillée bougie Equinoa bio, place de la République. Hashtag je suis Alep. Bon, bah, on est un peu sceptique quand même sur l'utilité de ces mesures, Anne Hidalgo. D'autant que la Tour Eiffel est en grève depuis 3 jours, donc là, ça va être très compliqué de l'éteindre, cette Tour Eiffel. C'est vrai que nous étions en grève. Donc, mais écoutez, parfois il y a des coïncidences heureuses. D'ailleurs, hier soir, je peux vous le dire, j'ai fait une grève de la faim par Alors, solidarité on a un avec petit Alep. problème de micro, Nicolas. Voilà, faut Micro. tapoter un peu sur On le macro. tape sur le micro. sur On le essaie micro. de réparer ça.
Donc, Anne Hidalgo, Vous êtes des là, Anne coïncidences Hidalgo, ou pas heureuses. Vous avez fait une grève de la faim. Oui, passer la Tour Eiffel. Ouh là là là, ça Là, vous crache un m'entendez peu. Là, on a un problème. Non. On a un petit souci de technique. Mhm. Vous Bien dommage. savez ce qu'on alors. va faire? On va faire le débrief de la matinale. Oui. Et puis comme ça, on va retrouver Nicolas juste après. Ça vous va? Oh bah d'accord, alors Voilà, on fait ça. comme ça. À tout de suite. Voilà, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé Nicolas Canteloup qui ce matin n'est pas dans le même studio que nous. Ça remarche, ça refonctionne et je crois qu'Anne Hidalgo est avec nous. Bah oui, Anne Écoutez, Hidalgo. dès qu'on touche au sujet sensible comme Alep, la Syrie, je vois que les Russes sont prêts à tout pour me couper. Et voilà, alors Voilà. on parlait de la Tour Eiffel et je vous disais que ça n'avait pas dû être très compliqué de l'éteindre vu qu'elle était en grève depuis 3 jours, Anne Hidalgo. Écoutez, parfois il y a des coïncidences heureuses, Madame Julie. Ne voyez pas mal partout. D'ailleurs, hier soir, j'ai entamé une grève de la faim par solidarité avec Alep. C'est vrai que ça tombait bien et j'avais rien dans le frigo. Mais je veux surtout dire une chose à tous nos auditeurs et vos auditrices. L'amour est plus fort que la mort. Bah, c'est important de le préciser. Voilà, attendez, j'ai encore quelque chose à dire. Rien n'est plus beau que la joie dans les yeux d'un enfant qui joue avec un chaton. Voilà, Bon. vous pouvez enchaîner. La France a dit ce qu'elle avait à dire sur ce dossier. Eh ben merci Anne Hidalgo. Propos essentiel. Alain Juppé a été chahuté lors du dernier conseil municipal à Bordeaux. On va l'appeler, tiens, Alain Juppé. Maison de retraite des Pétunias de Bordeaux-Mérignac, ne quittez pas, je vous mets en attente. On s'accroche au passé, comme un lierre à un mur. Oh là là, c'est quoi cette chanson? Et les miroirs gelés. Oh là là, on me dit que c'est devinez qui chante, mais c'est Denise Gray, figurez-vous. Oui, bonjour madame, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Parce qu'on a beaucoup de coupures de téléphone ce matin. Vous voulez parler à quelqu'un en particulier? Ben oui, on voudrait parler à Alain Juppé. Ah, attendez 2 secondes, ne bougez pas. Christiane, tu as fini avec Monsieur Juppé? Tu me l'habilles vite fait, s'il te plaît. J'ai sa femme au téléphone. Voilà, tu me l'amènes. Oui, non, vous ne me touchez pas. Laissez-moi mettre mon pantalon tout seul. Hein, je vous rappelle que j'ai fait la couverture des Arocs, moi, bordel. Hein, oui, allô, oui, chérie, excuse-moi, je sors de la douche. Ah non, mais attendez, c'est pas Isabelle, hein, c'est Europe 1, là, c'est Julie. pardon, qui est Bon, alors, Isabelle m'a dit qu'elle m'appelait en 11h. Ok, je vous Monsieur écoute. Juppé, l'opposition vous a accueilli avec la phrase « Vous êtes parti pendant des mois, bienvenue parmi nous ». Ce à quoi vous avez répondu « Ça y est, on est dans la petite saloperie ». Ah oui, de toute façon, il y a toujours une ambiance de merde à cause de ces cons de l'opposition. Hein. Ils veulent faire juste les malins, c'est ça. Hein. Mais c'est très bien, je vais leur filer les clés de la ville, on va voir s'ils feront mieux que moi. Hein. À mon avis, dans 3 semaines, le conseil municipal bordelais, on pourra le rebaptiser le conseil municipal bordélique, hein, franchement. Oh, pas mal. De toute façon, oui, il n'y a pas de pas mal. Hein. De toute façon, je les emmerde, les bordelais. Parce que. Oh là là, ah arrêtez. oui, mais les bordelais, c'est quoi? Ça reste des Français. Et les Français, on sait ce qu'ils font, hein, votre Fillon, hein, ces enfoirés. Hein. Alors que j'étais quand même désigné, monsieur Soto, monsieur Gabriel, j'étais quand même désigné l'homme de l'année par le magazine GQ. Hein. Bon, oh là là. Ça suffit. Non, Monsieur Juppé, il y a trop de gros mots dans votre bouche ce matin. Je vais vous laver les dents avec du savon, moi, si ça continue. Oh là là, non. Hein? Et elles sont où vos dents? Il n'y a rien dans le verre, là. Oh non. Non, mais je sais mes vraies dents. J'ai des vraies dents. Tiens, regarde. Mais aïe, oh, le con, il m'a mordu. Oh là 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 là. Bon courage, monsieur Juppé. Bon. Mordu, Christiane, regarde. Oh non, mais arrêtez. Oh non, ça suffit. Oh là là, non, c'est trop dur. Arrêtez, allez. Oui, on va quitter la maison de retraite. Là. Merci, monsieur Juppé. Et on en vient au producteur de Michel Polnareff qui a souhaité avoir accès au dossier médical du chanteur. Docteur Douste-Blazy, est-ce que vous avez pu voir enfin ce dossier? Oui, en effet. Bonjour à tout Bonjour. le bloc. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Mais oui, ça fait J'ai trouvé plaisir en tout une cas. petite mine, monsieur Soto. Oh non, ça va bien. Attends, 2 secondes quand même. Si, je fais un effort. Je vais vous prescrire du Bananor 2000 en suppo. Voilà, matin et soir, vous me En prenez ça. suppo Voilà. cette fois, bah dis donc. Voilà. Bon, allez, Michel Polnareff alors. Oui, alors en effet, Nico. donc j'ai pu accéder à son dossier. Ça, je sais que les auditeurs sont friands de ce genre de nouvelles. Il est très capable de chanter. Ah bon? Hein, les poumons vont bien, Bon. un peu d'alcoolémie, hein, rien de méchant. Franchement, il peut participer à la tournée Âge tendre et gueule de bois. Il a une magnifique gueule de bois, ça fait se déplacer les foules à coup sûr. Bon, bah il va bien, on est rassurés alors. Il va bien, enfin, si on veut, il va quand même être opéré aujourd'hui. Hein? Oui, on va essayer quand même, ça fait des années que ça dure, on va essayer de le désincruster de ses lunettes. Hein?
Oui, mais on s'est rendu compte qu'elles avaient fusionné avec sa tête. C'est fou, hein. L'os a pris, il y a une greffe d'os, je sais pas ce qui se... Bon. Par contre, pour la coiffure, je sais pas si je dois vous le dire, c'est un secret médical, mais c'est beaucoup plus compliqué. Ah. Et on ne sait pas si on va pouvoir s'en sortir. Cette espèce de choucroute, là, c'est... Les docteurs Tony Nguys et le professeur Jean-Louis David sont sur le coup. Mais Attendez, on m'importe les analyses. Quoi, qu'est-ce qu'il y a Donnez-moi les analyses. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ses cheveux? Oula. Ah oui, une saucisse et du lard fumé. Oh là. Ah bah écoutez, on s'est trompé. En fait, on s'est trompé dans le diagnostic. Il a vraiment une choucroute sur la tête. Bon, mais écoutez, on va appeler, s'il n'a pas encore déposé le bilan, on va appeler le docteur William Sorin. Merci docteur. Et on va terminer avec cette petite révolution à TF1. Les Feux de l'amour ne seront plus diffusés après le journal de 13h, mais le matin à 11h. Eh ben voyons. Super idée. Mais bon, non, mais dites-moi, vous êtes légère, vous. Comment je vais faire, moi, pour savoir si Adam va payer pour la mort de Cordélia? Sans compter que Victor Newman, monsieur Chocho, qui est toujours en prison suite à sa gestion de la société familiale, notamment à cause de Jack et Brandon, qui ont conspiré avec Sharon. Oui, bon, c'est bon. Non, écoutez, vous suivrez votre feuilleton le matin, voilà. Mais non, mais le matin, il y a Motus. Comment je vais faire pour regarder les pharmaciennes picardes remuer des boules et épeler les mots compliqués? C'est super bien, Motus, vous savez, même pour le dire, Motus. Oui. Bon, monsieur Giscard d'Estaing, laissez la dame tranquille. Non, Alain, il faut qu'on fasse quelque chose pour les feux de l'amour. Moi, je m'en branle de tes feux de l'amour. Moi, je suis jeune. Foutez-moi la paix, bordel. Merci et bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. À ses auteurs Arnaud Demanche, Laurent Philippe Vassilière Cabrivière et Philippe Cabrivière. et Laurent Vassilière, voilà. Exactement. On a le tiercé dans l'ordre des ordres, ils ont du talent dans tous les sens. Merci beaucoup et à demain, Nicolas Canteloup.